Il s'est passé beaucoup de choses. Non, ce que je vais vous raconter quand même, c'est ce matin, les amis, je passais le permis. Je vous avais raconté un peu tout ce qui se passait, donc pour vous remettre un peu dans le contexte, cet été, je me suis donc dit enfin, après je ne sais pas combien d'années, en fonction de quand vous me suivez, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, au The Event, j'avais dit justement que mon donation goal, ça serait d'avoir le... non, c'était en 2019, ouais. The Event 2019, j'ai dit, oh bah là, pour je sais plus combien d'argent, je passe le permis avant 2020. Il y avait 3 mois. Bon, il s'est rien passé. Hein. Il s'est absolument rien passé. Toujours pas des coiffeurs, c'est demain. C'est aussi un truc qu'on doit attendre. Mais bref, du coup, j'avais eu le code, j'avais réussi à me motiver, etc. C'était tout un bourbier. J'avais fait une leçon quand même il y a très très longtemps à Paris. J'avais calé, j'avais insulté le mec. Enfin bref, je vous fais le récap à chaque fois, vous connaissez. Du coup, cet été, je me suis dit, vas-y, c'est plus possible. Je prends du temps, on y va, on est parti. J'envoie donc du coup permis accéléré, quoi. Permis accéléré. Donc je suis allé à Dreux, qui est un peu les spécialistes de ça. J'y vais donc pour 2 semaines en me disant, putain, bah trop bien, la 3e semaine, je reste à la campagne, je vais pouvoir aller passer le permis. Donc tu te fais vraiment 2 semaines où tu te bouffes 30 heures de live, j'allais dire 30 heures de conduite. J'ai pris les 30. 30 heures, et je me disais, bon, la semaine d'après, c'est bon. Sauf que non, pas du tout, c'était pas bon, puisqu'en août, tous les examinateurs, etc. se cassent. Donc en fait, il y a personne. Ça, plus le Covid avec toutes les dates de permis qui sont décalées, c'était la merde de ouf. Et encore, j'ai eu de la chance que j'avais mis un tweet. Il y a des gens, ça fait depuis mars, ils attendent. Je pense que je commencerai à me plaindre à l'auto-école, tu vois, il y a un moment où faut aussi se faire respecter peut-être. Mais je sais pas comment ça se passe, mais coucou, c'est moi. Je sais pas ce qui vous a... C'est chaud quand même, c'est pas... Il y a un moment où tu sais plus ce qui se passe, mais bref. Courage. Auto ou manuel? Manuel. J'avais hésité, je vous en avais parlé un peu en live, puis je me suis dit, bon... on va changer de playlist là. Bon, merde ça. Je me suis dit, bon, tant qu'à faire, autant justement l'avoir en manuel, plutôt que galérer. Il y a de plus en plus d'autos, mais on n'est pas aux États-Unis, quoi, tu vois. Donc, si tu dois louer une caisse ou quoi, t'es dans la merde un peu pour tout. Donc, bon, bref, autant faire ça. Donc, du coup, j'ai appris justement que je pouvais pas le faire, je pouvais pas le passer avant de repartir quand j'étais parti à Chamonix. Il y a eu un moment, les vidéos de Domingo Replay, c'était que de je vous raconte mes vacances. Il y a des gens, ils ont craqué d'ailleurs, mais bon, tout s'est bien passé quand même. Du coup, on a eu tout ça, je reviens, j'avais donc la date du 23 août. J'avais donné la date, je suis pas très superstitieux, tout le monde m'avait dit, putain mec, mais t'aurais jamais dû donner la date en fait, ça porte tellement malheur. J'étais en mode, bon vas-y, on s'en fout. J'avais ultra stressé pour le permis blanc et tout, et là je me dis, bon, on y va. J'avais donc du coup 1 heure de conduite à prendre le matin, ce qui m'a un peu rassuré, parce que l'enfer de ne pas savoir, enfin, tu conduis 2 semaines en stage intensif, tu te fais 3 semaines de pause, t'arrives le lundi matin, bonjour monsieur l'examinateur, et t'es parti en pilote. C'est impossible, tu vois, c'est impossible de savoir vraiment justement comment bien faire après 3 semaines sans... Enfin, c'est même les mecs qui sont pas là depuis mars, genre vous allez vous pointer en novembre, ça fait 6 mois que vous avez pas conduit, et boum, t'y vas, et c'est passé, quoi. Donc bref, déjà, j'arrive, donc la veille, j'ai fait un aller-retour, là, je suis rentré cet après-midi, donc à la campagne, voilà, Dreux, maintenant, vous connaissez. J'arrive là-bas, donc ma très chère mère qui me reçoit. Non, mais du coup, il y a ma mère qui va me chercher et tout, enfin, on s'en fout. Je suis là-bas, je me pose, toujours, on s'en fout, et je me dis, bon, c'est peut-être pas mal de conduire, tu vois. C'est peut-être pas mal de conduire un peu, de prendre la caisse de ma mère, de faire... C'est vraiment un petit village où il y a peut-être 1500 habitants, il n'y a jamais personne qui passe, donc je me dis, vas-y, je vais prendre la caisse, je vais faire un petit tour de lotissement, juste histoire de ressentir un peu, tu sais, les pédales, juste histoire de se dire, ok, vas-y, je conduis, quoi. Qu'est-ce que ça fait de conduire? Comment on se sent? Conduite sans permis. Oui. Archaya, merci pour le prime. Et boum, les flics de 5 ans sans rien, bim, gendarme. Non, mais c'était détente, tu vois, on était à 20, on était au petit. Non, c'est vrai qu'il y a eu ce... Non, mais ça allait, on faisait rien du tout, tu vois, donc... Voilà, c'est illégal, ça. Oui, ça va, c'est bon. Là, c'est vraiment, il y a personne. Bon, il s'avère, donc je fais un petit tour de lotissement, ça se passe pas si mal, mais le man n'est pas à l'aise. Le man se sent un peu bloqué, le man ne suffoque pas, mais il plie quand même, hein. C'est voilà, il est pas hyper bien. Mais bref, je fais un petit tour, ça va. Bah, merde, tu mets pas tes clignots, je suis en mode... Non, c'est une nouvelle mode là que je mets. Apparemment tout le monde le fait, donc pourquoi pas moi. Non mais bref, on fait le truc et tout, et je me dis, en fait là on faisait vraiment un tour de lotissement où il y a pour le coup rien. C'est vraiment, il y a 15 maisons, et du coup tu fais un petit bout de route, quoi. Et après je dis à ma mère, bon vas-y, c'est demain, tant qu'à faire, je vais pas juste faire 2 minutes, on va y aller un peu plus, je vais conduire un peu plus et tout, on va aller sur la route nationale qu'on va juste croiser, tu vois, et on ira un peu plus loin et compagnie, quoi. Il s'avère en fait, pour aller sur la route nationale, t'as genre une montée et un stop, tu vois. Et donc du coup, bon bah je monte.
Bonjour la police. Non, je vous spoil, y a pas de police. Encore heureux l'enfer, putain, non, ça aurait été vraiment le pire truc. Mais c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Bah disons que sur mon échelle, tu vois, de trucs qui peut m'arriver au quotidien, il y a quand même toujours un petit quelque chose. Sinon, on est forcément déçu. On est forcément déçu s'il se passe rien. Donc, j'arrive, je me mets au stop, classique, c'est le truc, le stop où tu vois rien à gauche ni à droite, donc tu t'arrêtes une première fois, comme t'es un gros chien, t'es trop loin, tu dois te rapprocher un tout petit peu, donc je me rapproche un tout petit peu, je me repose, il y a un mec qui est derrière, tu vois, il y a un mec qui est derrière et très près, je commence à dire, ah merde, putain, il est confiant, tu vois. Et là, sur le démarrage en côte, genre, la voiture sur laquelle je m'entraînais, genre, tu sais, il y a un truc où quand t'appuies sur le frein et le démarrage en côte, t'as une assistance de 2 ou 3 secondes où la voiture reste arrêtée et tu peux démarrer, t'es pas obligé de le faire. Et genre, je panique, parce que du coup, d'un coup, je recule. Je sais plus comment ça s'appelle, ce truc. D'un coup, je recule, parce qu'il n'y a pas ça sur la caisse de ma mère. Et du coup, je suis à 2 doigts de l'emboutir. Donc, tu vois, je commence à... Tu sais, j'appuie un peu sur toutes les pédales, on cale à moitié, etc. Tu vois, je suis en mode, oh putain. Ma mère qui dit, non mais t'inquiète, vas-y, descends, je vais aller. Je lui fais, maman, I got this, tu vois. J'essaye de faire un signe au mec, tu vois, qui je vois me regarde dans le rétro, tu vois. Il me regarde dans le rétro et je suis en mode, tu sais, genre je lui fais comme ça, en mode, vas-y, passe, vas-y, fais le tour, ça va aller, tu vois. Bref, le mec comprend pas, je suis en mode, vas-y, tranquille. Hop, je redémarre, boum, boum, ça recale. Ok, pas de souci. Ma mère, tu sais, qui commence un peu à se dire, bon, ça fait chier, il va planter la caisse. Juste devant, il y a un stop, il y a une nationale, on va prendre une caisse à 90. Oh, tout ça sur un dimanche soir, 21h, elle avait fait une foire toute la journée, elle était claquée, elle était juste en mode on va faire plaisir au con, il va conduire un peu. Et je me retrouve justement dans une merde noire. Donc le mec derrière, justement, il commence un peu à se marrer et tout. Je suis en mode oui, je suis le con, c'est tout à fait moi, je viens égayer votre journée. Bref, troisième fois, boum, je recale, je suis en mode ok, vas-y, je descends la vitre, je lui fais vas-y, passe. Le mec, donc du coup, il me double, il s'arrête à mon niveau, il me fait ça va Domingo? Tranquille? En se tapant une barre, j'étais en mode... Je suis là, je suis une pute. Voilà, c'est moi. Bonjour! Salut! C'est énorme. Bah ça va, ouais, je sais pas, j'ai dit un truc en mode, tu sais, pour... Tu sais, le truc en autopilote où juste essaye de un peu... Tu peux plus garder la face parce que le mec, concrètement, il était derrière toi et il voyait ta gueule toute paniquée avec ta caisse, tu sais, qui fait des comme ça, qui a 2 doigts de l'emboutir, tu vois, donc il y a plus de... Il a pris le dessus. À partir de ce moment, tu sais qu'il a pris le dessus et que voilà, il n'y a plus de situation de 50-50. Non, voilà, tu fais avec, quoi. Donc tu me fais une vanne. Ouais, non, je suis en galère. Je passe le permis demain, voilà. Voilà, c'est moi. Donc c'est énorme. Donc on y va. Non, il passe, etc. Il s'est arrêté et tout, un peu plus loin. Mais bref, un mec gentil, tu vois. Donc j'ai quand même réussi à redémarrer, tu vois. C'était juste... quand t'es débutant en permis, c'est vrai que quand il y a le mec qui te colle au cul... T'es jamais en plaisir, tu vois. Surtout que tu te vois vraiment à chaque fois reculer, quoi. Mais bon, au final, on a utilisé, bien sûr, un petit démarrage de côte, frein à main. Hop, on est parti comme ça. Pas de vision gauche, pas de vision droite. C'était le jackpot. Heureusement, on n'a rien touché. Tout va bien. Tout va bien. On a fait un petit tour et tout. Et j'avais rendez-vous, donc, du coup, ce que je vous disais, le matin. Lundi matin, donc, à 8h du mat. 8h du mat, sachant que j'avais l'heure de conduite. Donc, c'est pour ça que j'ai pas trop stressé. Parce que... ça m'est plutôt bien de se dire que justement tu te lèves pas et t'as jamais conduit sauf la veille où t'as calé comme un klebs et directement t'es à l'examen et voilà t'y vas quoi. Donc la petite heure elle a mis quand même très bien. On y va donc j'y vais, la meuf elle avait jamais fait, enfin c'est celle en fait qui m'avait fait le l'examen au tout début en juin pour savoir à peu près de combien d'heures j'aurais besoin. Elle m'avait dit au début ah t'es brutal quand même. J'étais en mode ouais. Bonsoir, encore une fois, bienvenue, le tact, ce n'est pas trop mon fort. Je lui avais mis 2-3 calages, si tu veux, elle avait eu 2-3 vertèbres qui commençaient à... les cervicales un peu faibles en fin de journée, tu vois, ça avait duré 15 minutes. Mais bref, non, du coup, elle m'avait dit 25, je lui ai fait, mets-moi en 30, boum, on se fait le chiffre rond, je régale un peu l'auto-école, et on fait vivre la région centre, hein, l'Eure-et-Loire, boum, Dreux, on crée de l'emploi, là, on fournit, les gars, hein. À la crise, Blanchard, je peux te dire, je les ai régalés. Hein. Mais non, mais du coup, je lui avais dit ça parce que c'était la même chose. Genre 20 heures, t'avais 1 semaine de permis et 30 heures, t'avais 2 semaines. Donc je me suis dit, bon, quitte à faire 2 semaines, quitte à être là, autant s'en prendre 30. Comme ça, je suis un peu plus. T'es un peu plus en sécu, tu vois. Moi, je suis un mec de la sécu, quoi. Voilà, je suis comme ça. 30 heures, what the fuck. Non, mais c'est à peu près ça. Hein. C'est à peu près l'idée. Bref, du coup, ce qui se passe, on est donc le matin. Je monte dans la caisse et tout. Déjà, c'est tôt. J'ai pas beaucoup dormi, tu vois. J'ai pas réussi à dormir. Pas par stress. J'ai maté un peu l'émission de Kamel. J'ai fait des trucs. Au début, je faisais un peu de poker. Je me suis dit, je voulais me coucher à 22h. À 2h du match, j'étais en mode, ah tiens, c'est marrant ce TikTok. Hein. Ah, tiens, ouais, putain, sympa ce truc.
classique. D'ailleurs, je vous en parlerai après, je cherche des écouteurs pour dormir qui sont plats en fait. Mais bon, on va en parler après, ça c'est un autre sujet. C'est pas mal de trucs à discuter avec vous. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je dors, voilà, c'est énorme. 6 heures de sommeil, boum, on se réveille, clac, clac, on y va, hop, on est parti. Je vous en parle après, vous en faites pas, on s'en fout. Bouchon d'oreille, non, mais c'est autre chose, pour dormir parce que je galère, mais on en parle juste après. Et du coup, j'arrive là-bas, donc je fais mon heure, je filme mes différents... Oh, il y a eu la galère aussi, putain, si. En gros, j'avais une petite convocation. Convocation, ils te disent... Ah, mais je suis vraiment un kleps. Pièce d'identité... Ils te disent aussi ramener la convocation et une enveloppe plus des timbres. Moi, j'ai eu la bonne idée de me réveiller le dimanche. Donc le dimanche, je me suis dit, ah putain, c'est vrai qu'il y avait une convocation avec des trucs à ramener. Dimanche matin, gros plaisir. Toutes les postes sont fermées. T'as rendez-vous lundi à 8h du mat. Alors là, déjà... Vous aviez pas eu ça? En gros, je crois que l'enveloppe plus le timbre, c'est pour... tu leur files... Parce qu'en fait, tu leur as lâché que 1800 balles. Donc du coup, 1800 balles, ils peuvent pas acheter une enveloppe et un timbre. Donc du coup, tu dois leur payer. Et donc tu leur payes justement l'enveloppe pour qu'ils t'envoient tes résultats de permis. Voilà. C'est moi, ils sont archi cool. Ils m'ont pas facturé l'imprimante de la feuille blanche justement qui me servira à dire si je l'ai ou pas. Donc déjà, honnêtement, là, ils sont très bien. Hein, parce que normalement, ils te demandent une petite pièce de 10 centimes à côté. Là, ils l'ont pas fait. Je les ai trouvés très clean. Non, vraiment, j'ai trouvé le geste très sympa. Pour la durée du truc, vraiment, c'est beau, quoi. Mais bref, du coup, j'étais dans la merde. J'étais en mode OK, donc je suis allé... dimanche, je suis parti... je fais un saut dans le temps, mais dimanche, je suis parti. Je suis allé au locaux. J'ai appelé tout le monde. Je cherchais une imprimante. Enfin, je cherchais une enveloppe. J'en ai trouvé une. Elle était beaucoup trop grande et tout. Au final, bon, ça a été... Il n'y a pas eu de souci, mais c'était un des stress, tu vois. C'était un des stress où j'étais en mode OK, maman, donc du coup, on n'a toujours pas les timbres. Donc, va peut-être falloir que justement, tu me déposes. Toi, pendant ce temps, tu vas faire une mission dans Toudreux. Les postes, elles ouvrent qu'à 9h, mais c'est pas grave. On va chercher dans les tabacs, peut-être. On va voir un peu l'âge. C'était un travail de famille, hein, si tu veux. Le permis, j'ai 27 ans. Toute la famille Bizot est dedans maintenant. On est tous impliqués. Hein. Voilà, on est tous dedans. Et donc non, il se passe tout ça. Ça se passe bien. Je monte dans la caisse. Je savais pas, putain. Parce que je vous l'avais dit rapidement. Encore une fois, je pense que ma monitrice va sûrement voir ça. D'ailleurs, salut à toi. Encore une fois, ça a été 30 heures génial. C'est vrai qu'il y a des trucs... Il y a eu 2-3 petits moments qui m'avaient manqué un peu. C'est vrai que j'ai appris au moment du permis blanc que, en fait, à 50, faut passer la 4e parce que c'est le truc de conduite économique. J'étais en mode, bon, au bout de 30 heures, c'est peut-être un peu tard. Il y a eu des petits trucs comme ça où c'est vrai que, bon, ça aurait pu être bien de les apprendre au moment, quoi. Tu vois, des trucs où tu te dis, putain, est-ce que c'est pas... hein? Est-ce que c'est pas au moment où t'as pas pris la mauvaise habitude que tu le veux plus, quoi, tu vois? Et en fait, je me pose dans la caisse et la meuf... Bah, juste avant, donc c'était une meuf institutrice, etc. Tu vois, 40-50 ans. Mais plutôt très cool. Hein. Celle qui m'avait fait les heures et tout, là. Bref, on s'en fout. Et en fait, elle m'avait mis... Tu sais, elle se rehausse, tu vois. Et moi, genre, jamais j'avais touché la hauteur du siège. Donc, 5... Ah, mais si, il faut être à 50 en 4e. Non, bah, les gars... Je vois que je peux... En ville, ils disent 50. Parce que du coup, c'est conduite économique, là. Je viens de m'en faire 50 heures, les mecs, si vous voulez. Donc, si vous avez des questions, hein, si jamais je sais qu'après on oublie les choses, hésitez pas. Hein. Non, PA. Ça dépend de la voiture, PA. Pas normal, frère. Moi, j'ai posé... À partir du moment où on m'a dit ça, j'ai posé la question à 4 moniteurs. Je suis allé check, double check, triple check. Ils m'ont dit, c'est 50. Ici, tu vas passer le permis... On verra ce que je fais avec ma caisse. J'achèterai pas de caisse, mais j'ai même pas le permis encore. Mais quoi qu'il... parce que c'était une diesel. Ça joue peut-être, le fait que ça soit une diesel. Ça joue, parce que c'était une diesel. Ça doit être ça. Je suis désolé, je suis nouveau. Les gars, je suis tout nouveau, je suis pas encore accepté dans le club. Donc du coup, excusez-moi, je débute. Je suis vraiment... Voilà, non mais en tout cas, c'est ce qu'ils te disent. Mais c'est chelou, parce que oui, t'es capé à 50, mais je sais pas, tu grattes peut-être un petit centime ou deux, quoi. C'est bah eux, il en faut pas plus. Hein. Donc, il se fait incendier. Non, mais j'ai tous les... oh putain, mais je vais vous raconter aussi. Bref, on s'en bat les couilles, les gars. Je viens de passer le permis 30 heures. Moi, je m'en branle. Le but, c'est le permis. Ensuite, vous passez la 5e à 20 km/h si vous voulez. Je m'en branle de vos boîtes de vitesse. Faites ce que vous voulez, les gars. Prenez vos restes. Foutez des néons si vous voulez foutre des néons. Je m'en branle. Voilà, je vous le dis, en toute amitié. Bref. Du coup, c'est pas la conduite économique, mais écologique. Je crois que c'est conduite économique. Hein. Économique et respectueuse de l'environnement. Et oh. Il y en a qui... Hein. Bref, du coup...
On continue. J'en étais où? Je sais plus. J'en suis au siège. On en est même plus à la 50 à la 4ème là. Bref, j'avais jamais fait le truc de il faut se baisser, il faut se monter. Bref, elle m'a expliqué qu'il fallait avoir les yeux au milieu du pare-brise. Je suis en mode putain, ça commence à casser les couilles. C'est-à-dire que j'ai quand même fait 30 heures. J'ai l'impression de ne rien savoir, tu vois. Et on m'a pas dit, juste, je n'ai pas appris. Bref, on fait les trucs, clac, clac. Moi, j'arrive, je lui montre. Je fais quoi? Ok, je sors comment? Ok. Non, je n'arrive même pas à faire le geste. Putain, je suis pas du tout crédible. Putain, j'ai fait 30 heures et j'ai vraiment fait ça. J'ai voulu faire, tu sais, le mec, le cake, et genre, j'ai juste fait ça. Genre en mode, c'est une choré de la SketchUp, quoi. Bref, non, j'étais comme un chien en mode, oui. Oui, Vision directe, oui. Oui. Il n'y a personne. Oui, angle mort. Oui, je mets le clignot. Voilà. Et je recule. Hop, à 2 km/h. Voilà, très bien, je suis parti. C'est super. Donc voilà, on a fait le truc. En vrai, ça s'est plutôt bien passé l'heure de conduite. C'était cool. La meuf était un peu froide. Moi, toujours, j'aime bien un peu créer le contact. J'aime bien, voilà, rentrer sur un peu de discussion. Lundi matin, 8h30. T'as envie un peu, tu vois, elle me fait 2-3 petites réflexions. Je lui fais, mais ça va quand même? Ou bon, on est comment, là, sur le permis et tout? Je sens qu'elle est pas hyper... pas hyper réceptive, tu vois, y a pas une connexion de fou, y a pas... Je me suis dit, ah putain, elle a peut-être oublié notre demi-heure de fou il y a 3 mois, quand elle m'avait donné 30 heures et tout, on s'était marré dedans. Pas dingue. Bref, on fait le truc et tout, je descends, elle m'a fait mes petits trucs, dans l'ensemble ça allait bien. Je sais même plus ce qu'elle m'a dit, 2-3 petits points par-ci par-là qui pouvaient être mieux. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Oui, bah il y a 2 fois où dans l'heure avant le permis, au lieu de passer la première, j'ai passé la 3e. C'est pas forcément des bons signes. C'est pas forcément, voilà, c'est des indicateurs où tu commences à te dire, oh là là, peut-être que, attention. Mais non, mais c'était pas grave, tu vois. Y a pas eu accident, y a pas eu danger. Je sais plus comment j'ai fait ça. C'était à l'arrêt? Non, mais je sais pas. Enfin, elle m'a dit que, bref, je passais mal les vitesses. J'étais en mode. Ouais. Moi, je me suis dit, je sais à peu près ce que j'ai à faire. J'ai décidé de pas stresser. Ça allait pas stresser, mais je sais plus comment je me suis merde. Comment tu te démerdes à faire 2, 3? Non, mais c'est bizarre parce que sinon t'as embrouille, quoi. Bon, bref, peut-être en rétrogradant. Enfin, c'est écho. Ouais. En tout cas, à 50, j'étais en 4ème. Voilà, j'ai mon point peut-être. Bref, donc du coup, on fait le truc et on arrive à l'auto-école. Moi, je pensais qu'elle allait me déposer directement parce que c'était un peu un truc chelou où je passais le matin. On savait pas trop quand je passais. Et en fait, ils m'ont dit, non mais t'inquiète pas, on va s'arranger avec les examinateurs, où tu vas quand même pouvoir venir, et normalement, tu seras pas en retard. Tu sais, déjà, quand on dit ça au moment de la convocation 2 semaines avant, t'es en mode, ok. Et entre eux, ils avaient quand même eu une discussion de, après, c'est chaud si jamais il y en a qui sont pas là et tout. Et l'autre qui dit, non, mais ça devrait le faire. J'étais en mode, oula, ok, bon. Allez. Me connaissant, pourquoi pas? On le connaît, ça. Donc bref, j'arrive, la meuf me dépose pas tout de suite au centre d'examen alors qu'on y était. On refait un tour pour déposer la caisse à l'auto-école et du coup, quel est son élève d'après pour que justement elle fasse monter l'élève et que en fait l'élève fasse une leçon et que l'élève m'amène. J'étais un peu en mode comme l'impression qu'en fait on dédouble là. Je sais pas si elle avait peut-être pas envie de conduire ou je sais pas, je me suis dit peut-être que c'est ma conduite qui est agréable, elle avait envie d'en profiter un peu plus, on sait pas. On arrive au truc et en fait là, elle parle à un autre moniteur et le moniteur lui fait mais putain, mais t'étais avec une star là. Ni une ni deux, on recoiffe la mèche, voilà, hop, clac, on la bosse, hop, on est de l'autre côté et là tout d'un coup cette personne qui, mais normal, hein, il est lundi matin 8h30, tu t'attends pas à ce que le premier plouc du coin qui te fait les blagues, tu vois, tu sens en mode putain, mais t'es un tueur, quoi. Et là, tout d'un coup, il y a quand même un visage qui s'illumine. Tu vois, tu sens que tout d'un coup, je suis plus le random de 8h30 du mat à qui elle a jamais donné cours, qui va juste au permis et qu'on en a rien à branler. Mais, il se passe il y a un truc, il y a quelqu'un, on sait pas trop ce qui se passe. C'est pas, je te dis pas qu'elle voulait me marier ou quoi, hein, c'est juste de la curiosité de, qu'est-ce qu'il fait, quoi? Ah, tu fais quoi, machin et tout. Mais en vrai, la meuf, elle était hyper gentille, hein. C'est pas du tout mettre du négatif, mais c'était rigolo, le no go. Tiens, tu fais quoi? Et le gars était archi cool. C'était un mec, je crois, un enseignant, un moniteur qui disait, ah bah non, mais je le suivais sur Bean. Oui, forcément, moi, je suis passé un peu à la télé. Je fais un peu de radio aussi. Je sais pas si vous connaissez Énergie. Bon, après, c'est pas. Après, je fais mes trucs, hein, sur. Ça, c'est là. Je suis désolé, hein, mais c'est la spéciale, hein. Avec les 50 ans plus. Les 50 ans plus, honnêtement. Là, c'est comme si j'étais en costard, on resserre le nœud. Hein. Là, ça, c'est win, ça. Ça, c'est vraiment la carte. C'est ma carte, je la sors, je suis comme ça, je suis derrière, je suis en mode.
Le trap a été activé là, c'est terminé. Mais bref, non, en vrai, elle était trop gentille. Elle me dit, mais non, mais tranquille, il va avoir son permis et tout. L'autre était trop gentil aussi, donc bref, que des gens gentils. On se repart avec la fille qui était aussi trop gentille, qui du coup, elle prenait des leçons. Donc elle fait sa vie. Elle m'amène justement au permis. Moi, je suis plutôt détente. Je suis en mode, ok, très bien. Elle me dépose, bon courage, merde, machin, top. On est tous contents, ça fait plaisir. Et là, je rejoins donc du coup les gens. Parce qu'en fait, donc il y avait plein de gens. Elle m'indique à peu près qui est le groupe de notre auto-école. Parce qu'en fait, vraiment, Dreux, c'est une usine à gaz du permis. Ils ont été trop intelligents. Ils ont compris, il y a genre 40-50 ans, que le truc, c'est à 1 heure de Paris. Et que du coup, tous les Parisiens, ils vont, et tous ceux de la région, etc., ils vont vouloir passer le permis dans un coin un peu plus tranquille, un peu plus détente, etc. Donc, ils ont investi là-dedans. Il doit y avoir 7-8 auto-écoles qui tournent, mais à balle, non-stop. Ça n'arrête jamais. Et donc, du coup, voilà. Donc là, c'est un peu l'usine où t'as 7-8 voitures, justement, de permis qui passent et tout. Moi, je rejoins un petit groupe, je les connaissais pas trop. 3 personnes ou 4 personnes, justement, qui attendaient. Et on commence... un peu le mec pas à l'aise, mais je me dis, bon, je vais pas attendre tout seul, donc vas-y, on y va. Salut, vous êtes bien de Blanchard aussi? Ah, putain, ouais, moi aussi, ça va, ça se passe, machin, truc. On se raconte nos vies, quoi, truc de mort. Et donc, du coup, là, il y avait quelqu'un qui était en cours. Et il commence à me dire, putain, mais je pense qu'en fait, ils t'ont déjà appelé, toi. Je suis en mode, comment ça? C'est-à-dire, genre, pour faire le permis, et j'étais pas là, du coup, c'est donc les bases de cette journée. C'est-à-dire qu'on est là-dessus, quoi. C'est vraiment... et je lui donne mon nom et tout. Il me fait, ouais, non, mais je sais pas, et tout. Bah, ils me disent, non, mais tu dois être le prochain à passer, tu vois, du coup. Je suis en mode, ok, bon, bah, je vais peut-être y aller juste après. Donc, tu vois, ça aurait été propre. J'arrive. Honnêtement, j'ai dû arriver... Allez, la première leçon, elle était de 8h à 9h. Ensuite, j'ai dû arriver à 9h15, tu vois, un truc comme ça. 9h15, j'arrive là-bas, donc ok, machin et tout. La fille qui était en train de passer le permis, elle a peut-être fini à 25, tu vois. Donc je me dis, ok, bon, bah, ça sera archi propre. J'arrive, boum, j'y vais. Il se gare, elle sort la meuf, etc. Ils appellent une meuf, tu vois. Et ils nous demandent nos papiers, quoi. Il y a un autre gars qui arrive, d'ailleurs, qui était cool, qui était un mec qui... la pire phrase, ouais, ça m'a pas mis bien, j'étais un peu en mode... Donc le mec, concrètement, je vais être le gros connard, quoi. Je vais être le gros connard et que je commence à lui dire, bah, le mec va me détester, quoi, puisque je suis en retard. Et le mec, ils me disent, pardon, le groupe, que justement, donc l'inspecteur avait justement dit, bah... En fait, il y a toujours une monitrice derrière qui, je savais pas, mais... Normalement, c'est ta monitrice, moi je l'avais jamais vue ni d'Eve ni d'Adam. Et en gros, en fait, elle est là surtout pour témoigner de ce qui se passe entre l'inspecteur et l'élève. Si jamais il y a une dinguerie, si jamais il y a une embrouille, etc. Tu vois. Je pense que c'est une journée où tu te fais chier. Hein. T'es vraiment derrière, il se passe rien. T'as rien à faire vraiment, mais bon bref, tu fais ta vie quoi. Et du coup moi elle, je la connaissais pas, tu vois. Donc j'étais en mode. Et à ce qui paraît, l'inspecteur avait dit ah ouais non mais je sais pas ce que vous foutez, Blanchard, etc. Mais c'est vrai que vous faites exprès de faire un planning et le planning en fait le mec il est pas là quoi, donc il est en train de faire des cours. Donc j'étais en mode putain il va me regarder mal, il va pas m'aimer. Donc concrètement, ce qui s'est passé, c'est que il y avait donc ces 3 personnes-là, plus la fille qui est en train de passer. Elle est passée, il y a une autre personne qui est passée. Puis en fait, j'ai commencé à regarder tout le monde, un par un, passer, en pensant que ça allait être mon tour. Il y a, comme je vous dis, un mec qui est arrivé après, justement, qui m'avait envoyé un tweet parce qu'on allait passer le permis ensemble. Archi cool, on a discuté. Le mec, il me suivait justement depuis Eclipsia 2013, non, depuis Eclipsia 2015, ou j'en sais rien combien. Mais c'était trop mignon parce qu'il avait 19 ans. Donc du coup, il me suit peut-être depuis ses 13 ans. Donc c'était trop cool, on a discuté de plein de choses et tout. On était en mode, il stressait un peu. On se parlait, honnêtement, c'était cool, tu vois, c'était sympa. C'était un mec gentil et c'était marrant, tu vois, c'était sympa de pouvoir discuter comme ça. Mais bref, de 9h15 jusqu'à 11h30, j'ai attendu. On attendait dehors, à chaque fois en se disant, tiens, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour moi? Il a commencé à pleuvoir. J'étais en mode, je n'ai qu'un pull, j'ai très froid. C'est énorme. Donc pendant 2h30, j'étais comme un con. Et je me suis dit, le mec va être... ça va être chiant, quoi. Ça va être chiant. Juste avant, il est passé avant moi. Donc 2 personnes avant moi. Le petit Greg, là. Le pauvre, il passe. Il y en a 2-3 déjà. Il y en a un, non, juste avant. Après, j'accélère. Mais il y en a un quand même qui est passé. Et en fait, normalement, ils revenaient tous au même endroit du parking. Et là, en fait, le gars, je l'ai vu revenir à pied. Donc je me dis, merde, putain, mais... il y a eu un accident, il s'est passé un truc. Et non, en fait, juste, il m'a dit que les mecs avaient pris une pause. Pendant 25 minutes, on n'a pas eu de nouvelles d'eux. D'un coup, ils ont débarqué. J'étais en mode battre. Bon, les gars, non, mais moi, je veux boire mon petit verre aussi. On n'est pas là pour se faire chier aujourd'hui, hein. Non, mais il n'y a pas de... personne n'est pressé, les mecs, hein. Personne n'est pressé. Prenons tous notre temps. Je peux pas trop te permettre de faire des réflexions. Donc, juste, tu fermes ta gueule, quoi. Mais voilà, tu fais ta vie.
Bref, le Greg, là, il passe, genre vers peut-être 10h30, un truc comme ça, et il sort, et je lui demande alors, ça s'est passé et tout, c'est bien. Il me fait, bah ouais, mais il y a un virage, genre c'était un peu serré, et il a touché le volant, quoi, donc j'étais en mode, oh putain. Donc normalement, genre contrôle, s'il touche les pédales ou le volant, c'est dead, tu vois, c'est genre... y a pas de... Et il était, tu sais, en entre-deux, tu vois. Il était en entre-deux à se dire, tu sais, en plus, il a eu ça dès la 3e minute. Moi, dans ma tête, j'étais en mode, frère, le mec touche mon volant, coûte que coûte, plus rien à foutre. Tu négo. Tu commences. Tu sais, genre, je me dis, mais tu parles, tu sais, tu tentes. Tu sais que sinon, c'est foutu. Donc, bon, on va pas trop loin non plus. Mais tu rentres à... Tu vois, tu grattes un peu, t'essayes peut-être de... Je sais pas, tu rentres, quoi. Tu t'y vas, tu mets tout ce que t'as, t'es en mode... tu lui montres après, je sais pas, mais... Et il m'a dit, non, du coup, enfin, je sais pas trop. Il y a un mec, après, qui est venu, qui m'a reconnu aussi, on a discuté et tout. Le gars lui a dit, ah non, mais le volant, c'est pas forcément éliminatoire. Puis, il commence à se chauffer et tout. Et genre 5 minutes après, il fait, ouais, parce que j'ai dépassé la ligne blanche et tout. Et l'autre, tu lui fais, ah, mais tu m'as pas parlé de ligne blanche en plus. Donc, le gars, il a vraiment eu ascenseur émotionnel de se dire, c'est mort. C'est peut-être pas si mort, en fait. Oh putain, je l'ai peut-être. Ah non, c'est mort. Ah non, vraiment, il y a aucune chance. Donc non, ça, le pauvre. J'étais en mode, et en plus, il était trop mignon. Parce que tu sais, en vrai, j'étais pas trop stressé et tout, tu vois. J'avais de la peine pour lui, tu vois. Il a 19 ans en plus, ce petit chat. Et il me fait, non, mais t'inquiète, toi, reste concentré dans ton truc et tout. J'étais en mode, oh putain, j'étais en mode, oh le ref. Naïf, le frérot. Ouais, naïf, mais tu sais, il a toujours l'espoir. Il a appelé son daron. Son daron, il lui a dit, il a dit la ligne blanche. Le daron, il était vénère. J'étais en mode, oh non, mais c'est le sang en plus, tu vois, genre. C'est vraiment. Ligne blanche, il a fait quoi? Je crois il a fait un virage. Mais tu sais, en fait, c'est les virages un peu serrés, mais que tu prends, genre. Tu devais le prendre en 2e, tu le prends en 3e. Et du coup, tu débordes trop sur l'autre truc. Enfin, sur l'autre voie. Et il y avait une voiture qui arrivait. Donc compliqué quoi, compliqué, et bref, donc j'ai eu ça m'a un peu fendu le cœur. Il y a la dernière qui est passée, donc on est à 11h30, donc 2 heures d'attente. La dernière elle passe, elle sort du truc, je lui fais ça va, ça s'est bien passé, elle me fait non pas du tout. Est-ce qu'il y a un mec, ça s'est bien passé aujourd'hui ou pas, juste que à peu près je sache, parce que j'ai eu le temps de voir tout le monde passer, repasser, voir un peu les autres auto-écoles, l'ambiance, il y a des auto-écoles, mon frère à la limite il tapait un... C'était le petit-déj, hein. C'était le petit-déj, il se tapait des barres et tout, en mode, oh putain, c'est énorme quand t'as fait ça, c'est ouf, putain, le stop, tu t'es mis trop bien. J'étais en mode, ah ouais, ça a l'air pas mal là-bas, c'est peut-être le bon plan. Mais bref, du coup, Johnny Boy, c'est à son tour. Johnny Boy, il doit rentrer en jeu. Johnny Boy, il a 2 soldats qui sont tombés au combat juste avant. Johnny Boy, il a plus le choix. Johnny Boy, il a pris 2 semaines, permis accéléré, il pourra pas revenir, Johnny Boy, il a pas envie de l'échec. Donc bon. J'y vais, ça me demande ma carte d'identité, et là déjà ça envoie, je suis avec le masque, mais tu sais que je souris. Moi je me dis, c'est pas grave. Quoi qu'il arrive, faire bonne impression, ça peut toujours te gratter un 0,5 points. C'était la même, à l'oral d'espagnol j'ai eu 6, l'oral d'anglais j'ai eu 10, je me dis que c'est des réussites pour moi. Non, c'était l'inverse en plus. C'est que des... Voilà, on y va. Mais non, j'ai eu 10 et 10 d'ailleurs. J'avais réussi à avoir 10 et 10, donc tu vois, je continue à sourire. Le 6 c'était à l'écrit. On clôt ce sujet, c'est terminé, c'était il y a longtemps. Et donc du coup, bonjour, voilà, c'est ma carte d'identité, enfin c'est mon passeport, boum, oui bien sûr, le masque, oui, c'est moi, tac, tac, tac. Monsieur Bizot, etc., vous allez vous installer. L'autre, elle me met du gel, déjà, premier trap. Je la connais pas, la monitrice derrière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me met une flopée de gel, tu sais, où t'es en mode, yes, je suis baisé. C'est-à-dire que là, donc du coup, j'ai les mains qui goûtent, donc bien joué à toi derrière, hein. C'est du 100% ce matin pour toi, rien à dire, c'est sa technique. La meuf, c'est son kiff, elle te met un truc, t'es en mode, bon, je suis mort. Donc, tu sais, j'essaye d'essuyer un peu avant de monter dans la caisse, je monte dans la caisse. 1 heure avant, j'ai appris qu'on pouvait baisser son siège. Je me dis, putain, c'est quoi? Comment, déjà, il y a quoi? Ok, premier truc que j'ai fait, pédale gauche, embrayage, voir la distance. Ok, la meuf d'avant m'avait dit, ah, mais en fait, faut que tu te mettes beaucoup plus loin, parce que moi, je mettais la pédale pas au bout, tu vois. Et elle me dit, ah ouais, mais en fait, tu te places très mal. Enfin bon, j'ai pas envie de te stresser, etc. Fais comme t'as l'habitude, quoi. Je me dis, putain, aucun stress ici. Et on prend, c'est un tunnel. Y a pas de... Tu vois, on y va, quoi. On est que dans du positif, ici. Donc j'y vais, boum, boum, ok, je suis pas mal, clac, on met les mains sur le volant, truc, ok, ça passe. D'un coup, j'abaisse le... Ça, je fallait pas faire, je crois, mais on s'en fout. J'abaisse le truc pour voir si je suis bien au milieu, parce que je venais d'apprendre, mais je savais pas voir si j'étais bien au milieu. Et là... Et là, en fait, j'abaisse, parce qu'en fait, elle avait abaissé l'abat-jour, là, tu sais, enfin, le truc pour pas voir le soleil. Et, tu sais, elle m'avait dit, là, tu vois quelque chose, et j'avais dit non, tu sais. Donc, je me suis dit, bon, ça, c'est un bon réflexe, tu vois. C'était de la merde, je pense. J'ai fait ça, j'ai vu qu'il a regardé, j'étais en mode, ok, j'enchaîne sur un autre truc. Et du coup, j'ai voulu baisser mon siège, en me disant, pourquoi pas. J'ai commencé à appuyer, et
ça faisait pas exactement ce que je voulais. Tu sais, il se passait pas grand-chose, tu sais. Donc j'ai appuyé 2 coups, j'ai remonté un coup. Le mec, pareil, m'a regardé en mode, qu'est-ce qui branle? Tu sais, j'ai fait, ok, là c'est bien, ok, parfait. Du coup, j'étais comme as, tu sais, j'étais en mode, oh, je suis super bien placé là. Ok, donc du coup, l'appui-tête, là c'est bon, ok. Boum, petit rétro, clac, clac, clac. Le rétro droite, clac, clac. Hop, le rétro ici. Le rétro, frère. En fait, je l'ai réglé dans une position où j'étais pas après. C'est très con. Ce qui fait que tout le long, j'ai un peu feinté, mais tu sais, je me mettais un peu comme ça pour voir vraiment parce que je voyais pas bien. Et je me suis dit, si je touche le rétro intérieur en plein milieu de la conduite, c'est lose. Donc juste, tu sais, on va jouer un peu avec... Ok, il y a une caisse du coup. Ok, il y a une caisse derrière. Très bien, parfait. On la voit. Donc, t'as vérifié le tapis de sol, important ça. Un point en moins. Allez, n'hésitez pas à faire votre propre bingo hein, chez vous, comme ça, vous vous régalez. Non, mais du coup, il y a eu quoi? Il y a eu ça. Après, je mets la ceinture. Tac, tac, tac. Oh, j'ai pas réglé le volant, j'étais en mode, non, c'est bien, c'est bien. J'y suis allé en mode, c'est bien, j'ai posé les mains. Eh, Balek, plus t'es confiant, plus ça peut se faire, tu vois. Donc, j'ai mis la ceinture. J'ai dit, tout le monde est bien attaché? Je sais pas. Oh putain, c'est encore un point, ça. Si, j'ai dit. C'est vraiment le truc, c'est le truc principal qu'elle m'a appris. C'est-à-dire que... Ah, moi, j'ai pas vu les clignots, j'ai pas vu les feux, j'ai rien vu, mais par contre, vous êtes bien attachés. Oh, frère, c'était mon thème principal, hein. Moi, c'était mon tronc commun. Hein. C'était vous êtes bien attachés, c'est bon, tout le monde? Oui, derrière? Super, ok, on est parti. Il me dit, ok, donc là, tu sors du truc, et ensuite, ça commence justement quand tu sors. T'as eu quoi comme question, mec? Incroyable de passer le permis pendant le Covid, y a pas les 3 questions, là. Les questions à 3 points, là. T'as pas ça. C'est 3 points à gagner. Donc j'en perds 2, mais je viens d'en gagner 3. Pour l'instant, je suis à plus 1. Eh ouais, les gars. Eh ouais. Faut être à plus... Faut être à plus 11 à la fin. Enfin, 21 sur 31. 20 sur 31, c'est 20? On sait même plus. 3 points gratuits. Ouais, il y a 3 points gratuits maintenant. T'as plus les points plus 21. Oui, c'est vrai qu'il faut être à plus 21, faut pas être à plus 11, je suis trop con. Mais oui. Non, ne retenez pas. Ouais, t'as pas les questions en fait. T'as plus les questions de savoir justement comment est ton essuie-glace, s'il est bien. J'ai jamais compris. Parce qu'en fait, ils ont mis ce truc en place. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, bah, du coup, comme il y a le Covid, si jamais justement tu fais le tour de la voiture, c'est pas ouf pour le Covid. Tu es littéralement dans la voiture. Avec quelqu'un à ta droite, quelqu'un derrière. Si jamais tu fais un tour du véhicule, c'est foutu. C'est instant. Vacciné, pas vacciné, ça tu prends. Ah, ça tu... Là, tu t'y vas, mais direct. Hein. Donc, c'est pas ça la raison. Ah bah moi, elle m'a... Bon, après... Moi, elle m'avait dit ça, donc... Bon... Oh, moi, j'ai un permis... Enfin, je l'ai pas encore une fois, mais... Si jamais vraiment il se fait contrôler, je pense que c'est... c'est une photocopie, en fait. La lettre, elle va être mouillée, c'est la carte. Mais non, mais c'est un truc quand même comme ça. Donc bref, non, mais plus sérieusement, donc on avance. Donc là, je suis dedans, tu vois, on est parti, où je suis en mode, vas-y, père. Vas-y, frérot, là, il y a un moment, moi, je suis con, le matin, je me parle dans la glace et tout, mais là, j'étais confiant, tu vois. Mais je suis en mode, ok, c'est toi et toi-même, d'accord? On a souvent un peu loupé, jamais trop... On n'a pas eu trop d'échecs, mais ça passe, t'sais. Le but est de sortir la tête de l'eau, je voulais surtout pas avoir un truc éliminatoire, et ensuite, ça pouvait se passer, tu vois. Donc, elle m'avait dit juste avant qu'elle aimait bien la conduite dynamique, parce que elle m'avait dit, justement, je conduisais pas dynamiquement. Fallait pas me dire ça, toi. Bref, on y va, zone 30, je suis à l'aise, je suis à 29. Je suis à 29, ça se passe, boum, 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 clac, petit feu à gauche, boum, on s'arrête au feu. Le premier stop, il est quand même important. Le premier moment où tu t'arrêtes au feu, t'as envie qu'il soit clean. Boum, hop, j'ai un peu lâché un regard en mode... Avoue que t'es bien bâtard. Avoue, dans la caisse, là, t'es quand même pas mal. Bref, on y va, ça tourne à gauche, ça fait sa vie. Et en fait, Dreux, faut savoir qu'il y a une... j'allais dire il y a une grande ligne droite, mais ça il y en a beaucoup. Et en fait, au bout de la ligne droite, il y a une énorme descente avec plein de virages. Et donc, vous vous souvenez du truc 50 km/h économique, on passe en 4ème. Moi, donc du coup, je tourne à gauche, je suis justement dans cette grande ligne droite. Grande ligne droite, je suis à 50, je suis bien. Petite 4ème. Petite 4ème, je savais très bien justement des grands virages, etc. J'arrive dans les virages, tu vois, je vois que je suis à 50, tu vois. 50 en 4ème. On va pas se le refaire, frérot. Fallait être là, hein, sinon, hein, parce qu'on va pas se les faire toutes les 2 secondes. 50 en 4ème et ça commence à descendre, tu vois. Sauf que moi, j'ai appris il y a 1 heure de leçon le 50 en 4ème. Normalement, c'était 3 et c'était très bien, tu vois. Et
Et la descente, Attends, faut que je vous retrouve la descente. Faut que je vous retrouve la descente parce que c'est une descente où, si tu veux, t'es accueilli, quoi. T'es naturellement... C'est peut-être ça, attendez. Je peux peut-être vous le retrouver assez rapidement. Là. Oh, je vous le montre! Oh, je vous montre mon permis! C'est incroyable! C'est incroyable! C'est ici! Mais je vous montre tout! Je vais tout vous montrer! Je vais vous montrer mon parcours. Oh, c'est pardon, excusez-moi, mais ça me rend trop heureux. Alors, ça, c'est la grande ligne droite que je vous disais, tu vois. Donc, typiquement... Attendez, je vous montre bien, comme ça, vous allez tout comprendre. Oh, ça m'a rendu hystériquement heureux. C'est là? Oh, mais ça a changé. Ouais, si, c'est là. Putain, c'est où? Si, c'est là. Ok. Donc ça, c'est le premier feu, ça. Là, c'est le premier feu. Attendez, mais maintenant qu'on est parti, je vous fais tout mon permis. Putain. Ici, j'ai... Oh bah, c'est... Oh bah, ils ont détruit. Oh bah... Ah non, c'est peut-être plus loin. Moi, je suis perdu. Ah non, c'est là. C'est là, je suis allé pisser la bataille. Oui, c'est ça. Donc concrètement, ici, ça a été mon spot pendant à peu près 2h30 ce matin. Pendant 2h30, j'étais ici, en clébos, à attendre, à voir les voitures partir. Donc là, concrètement, là, ils se garaient ici, tu vois. En fait, tout le monde se garait. Déjà, c'était un peu bizarre. Tout le monde se garait justement dans les lignes. Et moi, en fait, le mec se garait comme ça, tu vois. Eh, mais j'espère il a déjà noté. Ah, ma meuf m'a entendu crier, elle pensait que j'avais la confirmation du permis. Ah non. C'est juste Google Maps. Mais c'est bien aussi, hein. C'est pas non plus... Non, parce qu'en fait, le mec va savoir, il peut changer son... Imagine, tu sais, genre, il a kiffé et tout, il m'a filé le permis, et le mec, il revoit sa note, insulte sa mère, c'est genre le soir même. Bah, si vous êtes là, monsieur Pierre, full respect. Vraiment, full respect, parce que ça a été un bon moment, et j'ai l'impression que ça a été un bon moment partagé. À vous de me dire, Bref, j'y vais, ici, là, je suis à 30. Je suis à 30. Double stop, tu crois que je suis qui, mec? Ça va à 30, y a pas de problème. Ni plus vite, ni moins vite. On est à 30, on est bien. Touk, boum, boum. Ça fait sa vie, ça fait longtemps sa vie, hein. On se rend pas compte que ça fait autant sa vie. Bref, j'arrive là. Pour l'instant, ligne droite. Bam! Premier feu, pas difficulté. Pas difficulté, mais attention, parce que si ça vient en face, il faut bien se mettre au fond. J'arrive bien là, il y avait personne en face. Clac, ici, fin de zone 30. Fin de zone 30, on arrive, on peut bombarder. Longue ligne droite, clac. Là, il y a quelqu'un qui est juste devant moi. J'étais en deuxième, je passe en 3. J'ai envie de la 4, mais je suis à 35. Je peux pas encore mettre la 4, loin de là. C'est tout juste la 3 à ce moment. Hop, le mec, il me laisse un peu plus, il part à droite, moi j'y vais. Là, boum, 50. 50, je me dis, permis, la conduite économique, sa mère, je prends le point. Ça va? Comment ça? Ah bah oui, putain, accident. Accident, bon bah voilà, j'ai tapé un mec, c'est mort. Le mec voilà, il a calé, il a pilé. Donc fini, coup dur. Bref. Mais ça, on avait vu de l'autre côté. C'est bien là, hein. Ouais, c'est bien là. Oh, ça fleurit et tout. Donc du coup, là, je suis à 50 en grosse ligne droite. Le mec me dit rien, je me dis, putain, on va dans la descente. Frère, on va dans la descente. Sauf que là, je suis à 50. Et je me dis, en fait, je me dis rien, je suis juste bien. Je check que je suis à 50, je vois 50. Et là, je suis en 4ème. Et là, on peut pas prendre à droite, dommage. Et là, c'est vrai que, tu vois, ici, je regarde pas ma boîte de vitesse. Mais c'est vrai que le 50, là, je suis pied sur le frein. Et quand t'es en 4ème, là, la caisse, elle commence un peu à emballer, tu vois. Et je me dis, putain, ok, eh ben, elle a de la reprise, celle-là, hein, tu vois. Voilà, ça, là, on y va. Donc là, je suis toujours en 4ème en 50, tu vois, je me dis, putain. Et en fait, je savais que fallait prendre l'autre virage en 2ème, tu vois. Moi, je pensais que j'étais en 3ème. Sauf que ici, donc, je continue, tu vois. Et ici, je me dis, putain, là, c'est le virage un peu chaud. Je passe de 3 à 2. Sauf que je mets la main sur 3 et je vois que je suis en 4, tu vois. Donc, je suis en mode, oh putain. Donc, j'ai pas voulu, tu sais, genre, je mets juste la 3, tranquillou, tu vois. Mais là, je freinais, hein, donc j'étais à 40, tu vois. Mais juste, c'était pas ouf, quoi. Donc là, tranquille, on met la 3ème, boum, boum. Le virage, il est un peu serré, tu vois. Le virage, on se sent un peu aux cartes. Je dois avouer que je mets une demi-épaule sur lui, peut-être. Je mets peut-être une demi-épaule, histoire... voilà, faut juste que... faut bien accompagner la caisse, hein. Voilà. Là, le moteur, je l'ai fumé, hein. Donc là, je me rends compte de mon erreur, je suis en mode, putain, merde, c'est la merde, etc. Je suis en 3, je vois le panneau 70, je me dis, ok, je vais lui montrer au moins que... Vas-y, je suis dynamique. Donc là, boum, 3, j'accélère, je bombarde, 60, clac, 4ème. Non, mais je l'ai pas mis l'épaule sur le truc, hein. J'étais pas en mode... Pardon, monsieur. Vous en faites pas, monsieur, touchez pas les pédales, je contrôle. Monsieur, non. Non, monsieur, tout va bien.
Non, ça allait, tu vois. Non, mais bref, je vais peut-être pas tout vous faire parce que ça va être long quand même. 70-80, frère, là, à un moment, j'étais en mode, mais vas-y, j'y vais, quoi. Il me dit, tournez. Alors, j'ai tourné sur un bled. Ça, c'est les bleds où vraiment tu regardes au dernier moment. Saint-Gemme-Moronval. Saint-Gemme-Moronval. Boum. Petite voie d'insertion. On a déjà rétrogradé avant. Boum. Petit virage. Très propre. Il y avait l'espace. On montre que justement, on s'est passé aussi. Boum. Et là, il y a un virage qui est pas simple. Hein. Il y a un virage qui est pas simple parce que tu dois aller là, comme ça, ici. Boum. Petit passage en deuxième, bien sûr. Petit passage en deuxième. Et on envoie ici sur la gauche. Saint-Gemme. Saint-Gemme. Boum. On réaccélère. Là, je me suis dit 80, c'est peut-être un peu beaucoup. J'étais vers 70, tu vois. On montre qu'on est dynamique, mais attention, parce que les virages sont dangereux. Et on sait ce que c'est parfois de prendre des virages, justement, un peu trop rapidement. Donc ça va, quoi. Il y avait un mec devant, de l'auto-école, il paniquait un peu, il freinait et tout. Donc là, je vois le panneau au loin. Boum, ça ralentit. 50, puis 30. 30, que sur la bosse. Là, honnêtement, c'est pas du tout en ville. Ah bah oui, c'est... Ah, c'est dreux, hein. C'est la campagne de fou, en vrai. Ah oui, moi, j'ai passé mon été là-bas, les gars. Non mais là encore c'est des villes par rapport à là où je conduisais que je vous disais le dimanche. Hein. Ah c'est des... Ah là bah attendez là c'est des buildings. Hein. Ah bah là c'est le centre économique de la région hein, par rapport à là où j'étais. Hein. Donc voilà. Donc là on... Non mais en vrai là c'était tranquille tu vois. Donc en fait moi j'étais à 30 mais là c'est que des petites rues. C'est que des petites rues tu vois où t'es un peu en mode bon il se passe quoi. Clac. Petit truc. Petit clignot ici. Le petit clignot, il a mis bien là. Petit clignot, je me suis dit, juste avant, j'ai appris qu'il fallait pas remettre le clignot à droite. Il me dit, on va à gauche. Je suis en mode, y a pas de souci, moi je vais à gauche, mon gars. On va à gauche, boum. Là, c'est que des petites rues, mais t'es à 30, mais s'il y a croisement, c'est chiant. Moi, j'ai de la chance, il y a eu personne. Mais en vrai, c'était assez facile parce que t'avais pas grand monde et c'était pas difficile, quoi. Donc 30, 30. À un moment, je savais plus si c'était 30 ou pas. J'ai commencé à regarder à 40. J'étais genre à 45 et je me suis dit, one life. Si la zone 30, elle est pas finie, frère, on verra. On verra, tu vois. Donc, imaginez, il passe le permis à Bobigny. Ah, mais c'est pour ça que je me suis barré. Gros, je suis dans le centre de Paname. Je sors de chez moi, il y a 4 bus, il y a 5 cyclistes, il y a 2 motos qui passent. C'est-à-dire que genre... C'est-à-dire que bien sûr que j'ai... C'était ça le test que j'avais fait dans Paris. Mais gros, j'ai compris que je n'irais plus jamais là, que j'allais m'isoler. J'ai 27 ans, je suis déjà suffisamment retardé, quoi. Donc là, pareil, 30. Non, mais en vrai, c'était tranquille. Hein. C'était vraiment tranquille. Là, j'étais à 30. Donc ça allait. Mais après, il y a eu 2-3 petites dingues. En fait, il y a eu des petits moments. Ah, je peux plus aller là-bas. Ah, je peux plus aller. Bah attendez, je vous remontre. Je vais vous remontrer. Parce que du coup, on fait un petit tour. Ça se passe bien. Honnêtement, ça se passe bien. Et en fait, on revient d'Andreux. Sauf qu'à un moment... Je crois que c'est là. Attends, c'est là ou pas? Non, c'est pas là. Attendez, j'arrive. Je sais que vous voyez pas. Je vous gère ça et je suis à vous. Je suis pas sûr de vous gérer ça. Si, parce qu'en fait, à un moment, il m'a fallu sur la nationale. Pareil, voie d'insertion. Mais en vrai, c'était tranquille parce qu'il y avait pas grand monde. Donc, j'ai essayé de penser au truc de voie de décélération. Parce qu'en fait, parfois, je freinais avant les voies de décélération et c'était la merde. Donc c'était propre. Et en fait, il m'avait dit, tous les mecs d'avant m'ont dit, ah putain, on a fait un créneau et tout. En vrai, un peu relou, un peu technique. Mais bon, ça va, c'est passé, quoi. J'étais en mode... Honnêtement, moi, les manœuvres, ça me faisait pas trop peur parce que j'y arrive bien. Mais je sais plus où on est, en fait. C'est peut-être là. Ah, je sais... Ah, si, c'est là. Oh bon, là, c'était la fin, là. Là, concrètement, c'est la fin. Et en gros, ce qui se passe, tu vois, c'est qu'il me dit tourner à droite. Tu vois, donc on a fait tout le tour. On s'est fait de la nationale, on s'est fait 20 000 trucs, on s'est fait plein de machins et tout. Donc j'arrive ici, il me dit tourner à droite, ok. Sauf que en fait, je me pointe et... Je suis pas trop à droite, je suis plus là, quoi. Tu vois, je suis plus là que vraiment à droite, quoi. Donc il commence à me dire, il me dit genre, ah mais monsieur Bizot, si vous voulez tourner à droite, il faut vous mettre à droite. Hein. Donc je suis en mode ok. Je redémarre, je cale. Donc pression, pas d'autoroute, non, il n'y a pas eu d'autoroute, mais ça a duré genre 15-20 minutes. Hein. Donc je cale, mais le mec m'avait dit, quand tu cales, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est pas spécialement l'erreur, c'est comment tu gères ton erreur. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, les mecs, ils te filent le permis, ils savent que t'es une merde. C'est-à-dire que, genre, la vraie conduite, ça va pas être ça. Mais c'est juste tes situations de mort, comment tu les gères, tes situations de mort, et comment t'es capable de te relancer pour pas bloquer les autres, etc. Ce qui peut être bloquant, justement, c'est de caler en plein milieu d'une voie ou gêner. Si tu gênes personne, c'est tranquille, tu vois. Le calage à un stop, c'est chaud. Mec, il m'a mis une pression. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc là, je repars, et le mec me dit, va à droite, tu vois. Va à droite, là, et on va faire une manœuvre. Et là... Genre j'ai... Donc là déjà je fais une petite vanne sur le calage. Tout de suite, là, ici, on désamorce. C'est-à-dire que
Tu sais, genre, je sais plus ce que j'ai dit, mais un truc à la... Ah, dommage, ça s'était bien passé pour l'inté. Genre, un truc un peu comme ça, tu vois, un peu en mode, putain, c'est trop fun, quoi, tu vois, c'est... Pas du tout. Mais, et là, en fait, je sais pas ce qui s'est passé ici aussi. Après le calage, la caisse a commencé à brouter un peu. Je me suis dit, va falloir que ce truc s'arrête. Parce que là, je sais pas ce qui se passe. Je sens que ça y est. Ma concentration est finie. Ça fait plus de 10 minutes. C'est foutu. Ceux qui ont vu 12 minutes, là, ont compris qu'après 1 heure de concentration, le mec n'a plus rien. Donc là, tu vois, il y a eu une petite connerie. Il me fait venir là-bas. Et honnêtement, la manœuvre, là où tout le monde a eu des créneaux et tout, il m'a dit de me mettre dans la place en marche avant, bataille. Donc juste, il m'a fait... Tu sais, je lui fais, mais je me mets là, tu sais, je comprends. Il me fait, ouais, c'est bon, là. Et je me suis garé, et il m'a dit, c'est bon, vous pouvez sortir. Et je pense qu'en fait, comme du coup, j'ai attendu toute la matinée, je pense qu'en fait, ils avaient juste la dalle, et que du coup, ils ont un peu raccourci, et ça, c'est fini, tu vois. Donc honnêtement, full chat sur... En fait, j'ai rien eu d'éliminatoire. Il y a eu plein de petits trucs par-ci par-là de est-ce que c'est le bon régime, est-ce que c'est le bon truc, est-ce que c'est le bon machin, tu vois, qui s'était pas super bien passé. J'ai eu qu'une manœuvre. Ouais, mais je crois que c'est à peu près ça. Hein. Je crois que t'as un truc de précision et donc du coup, en vrai, j'étais plutôt à l'aise. J'ai montré que bah, ça allait, tu vois, que j'étais pas trop stressé, que j'étais pas en panique, quoi. Et j'ai eu de la chance sur que c'était pas trop difficile. En même temps, c'est aussi dreux, donc t'as pas grand monde et tout, quoi. Donc j'espère que ça va. Je sais pas encore... bah, pour l'instant, j'ai rien eu. J'ai quand même... Attendez. Parce qu'ils te disent que c'est 72 heures. Mais je pense que c'est 72 heures. Mais j'ai quand même ma convoque. Vas-y, j'ai pas encore regardé encore. Mais je pense que ça sera jamais dès maintenant. En même temps, on m'a dit que ça pouvait être dès maintenant. Mais je pense que ça sera pas maintenant. Non, parce qu'en vrai, je suis plutôt confiant, tu vois. Je vais pas la jouer, non, putain, j'ai loupé ou quoi. Tu vois, genre, bah, ça s'est plutôt bien passé, j'ai pas fait de dinguerie. Ouais, c'est 48 heures minimum. Non, mais on va quand même y aller. Permis de conduire. .gouv.fr. Appelle la monitrice. Non, mais j'ai pas... Je me connecte. La plateforme. En fait, j'ai des potes qui m'avaient dit qu'ils l'avaient eu dès le soir. J'ai un compte. J'ai archi pas de compte, hein. Comment ça Moi, je veux juste mes résultats de permis, hein. Je suis une école de conduite. Comment ça marche pour les écoles? Responsabilité. Je veux juste savoir... via le portail résultats du permis. C'est où? C'est où le portail? Où est le portail résultats du permis? Demande du titre. Financement. Passer son permis. Résultats. Ouf. Attendez. Consultez vos résultats. Ouh. Attendez. Alors j'ai mon numéro NEPH là. Oh là là, mais en fait il y a encore cette grosse possibilité de juste prendre une clim et... Ah non, c'est ça que je vous ai pas dit. Le mec, au moment où tu sais la caisse a brouté après le stop là, il a fait... Et c'était plutôt cool parce que tu sais j'ai essayé de mettre cette ambiance. Il a regardé la monitrice derrière, il lui a fait... Eh ben les élèves, ils nous ont bougé hein, ce matin. Hein. Putain, madame. J'ai rien à dire. Vous ne voyez pas, mais je souris. Voilà, je suis à fond avec vous. Tout ce que vous dites. Tout ce que vous dites, pareil. C'est fou quand même, hein, parfois, l'alchimie entre deux personnes. Tout pareil. Catégorie du permis. Je fais quoi, moi? C'est B, moi. C'est B. C'est quoi B1 et tout? C'est B. C'est B tranquille. Imagine, il y a marqué non. Tu l'as pas. Je vérifie mon résultat. Ouh, non mais il va pas y avoir marqué. Ah merde, j'ai mis ma mauvaise date de naissance. L'authentification a échoué, vous êtes sûr de vos identifiants? Comment ça? Ouais, je suis assez sûr, ouais. Ça... Non mais c'est exactement ça. C'est que c'est pas dispo, genre? Ouais, c'est pas encore mis. C'est juste que c'est pas mis. Ouais, c'est juste c'est pas dispo. C'est pas dispo, c'est pas dispo. 100% pas dispo. Bon. Bah écoutez, c'est pas dispo. C'est trop tôt, c'est trop tôt. Non mais on verra bien, mais du coup ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est plutôt bien passé, voilà, on verra si je l'ai ou pas, hein, je tiendrai au courant. Et c'était quoi comme voiture? C'était une Citroën C3, je crois. Mais j'aimerais bien, tu vois, que ça termine mon arc de l'été où j'avais pris du temps, etc. Et en vrai, tu sais, je me sens... Enfin, là, je vous raconte le truc, etc., tu vois, mais dans l'ensemble, je me sens à l'aise, tu vois. Il y a eu 2-3 trucs, mais c'est normal. Je pense que quand tu passes le permis, tu peux pas être en
en pilote de ça fait 10 ans que tu conduis. Surtout que je pense que tu conduis différemment de quand tu passes le permis, enfin tu vois, quand t'as des cours, quand t'es habitué à conduire. Mais bon, Giraffeman, merci pour le 50e mois. Mais c'est pas Blanchard non plus alors. Si, c'est Blanchard. Mais honnêtement, c'était cool d'ailleurs, Blanchard. Ça, c'est les cours étaient bien, je troll un peu sur le truc et tout, mais dans l'ensemble, c'était quand même assez pratique. Et juste le mois d'août a fait que ça a repoussé le bail, où techniquement, ils te vendent quand même une C3, c'est une Citroën 3. Ok. Ils te vendent quand même justement le truc où t'es censé l'avoir en 2 semaines, plus la semaine d'après, quoi. Bon, là, c'était un peu plus long parce que c'était la merde. Mais bon, c'était quand même sympa. À toucher... Alors, perso, inspecteur, je sais pas quoi, a touché mon volant pour mon permis et je l'ai eu, donc c'est surtout en fonction des inspecteurs. Ouais, c'est ça. Si c'est aussi ça, quoi. Ah oui, tu conduis vraiment plus tout pareil après. Donc voilà un peu pour la petite épopée de la matinée. T'as vraiment eu 30 heures. Ouais, bah en fait 25 de base, mais c'est 20 minimum. Hein. C'est 20 grands mini. Tu vois, le mec qui était avec moi, il avait eu 38. Mais il y en a plein qui en fait avaient déjà eu genre des 40 heures à côté et revenaient pour prendre 30 heures ici. Hein. C'est peut-être l'école de la dernière chance aussi. Hein. c'est peut-être possible. C'est peut-être, ça joue peut-être quand même. Parce que c'est vrai que... ça me fait des vannes en mode... Donc non, je crois que c'est à peu près ça, hein, tu vois, il y a des cracks qui font 20 et ça se passe très bien, mais moi j'avoue quand elle m'a dit 25, j'étais en mode je préfère faire 30, foutu pour foutu, tu vois, et en plus moi je l'avais fait avec le CPF. Ah parce que pardon, je vous ai pas dit. Ah non mais moi je suis con. Moi c'est... Moi c'est un permis présidentiel moi. Hein. Si jamais vraiment vous aviez oublié justement ça, on est quand même sur quelque chose... C'est où ce tweet? On est où là? C'est où ce tweet? Ça date, hein. C'est là. Hein. C'est là. On est quand même, voilà, sur un tweet, enfin inscrit au permis accéléré pour passer fin juillet. Bon, j'ai eu quelques... Ah. Ça ne marche plus? Parce qu'il y avait tout un effet de surprise là qui était en train de se mettre en place. Qui du coup ne... fonctionne plus. Voilà. Énorme. Dommage. On l'a retrouvé. On connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a envie de passer le permis. C'est le moment de le savoir. Oui, mon compte formation.gouv.fr vous permet aussi de financer votre permis de conduire. Bon courage, Domingo. Ouais, j'ai pas encore eu de coup de fil de Manu, savoir si je l'avais ou pas. J'attends de voir. Voilà, Thanos, merci pour le 12e mois. Dubstyle, 12 mois. À l'époque, c'était terrible. Non, mais du coup, je l'avais fait avec... au-delà... Non, parce que du coup, ça rend le truc infernal. Mais au-delà du président, etc., juste, ça m'a quand même permis de lâcher que 18 balles. Sur le compte formation, j'en avais déjà parlé justement dans Popcorn, en bon plan, etc. Mais si vous avez déjà travaillé, c'est un truc que vous accumulez, en fait, que les entreprises payent pour vous, qui n'appartient qu'à vous, donc même si vous avez changé de boîte, etc. Et qui, au fur et à mesure des années, vous continuez de traîner et qui vous permet de payer des formations, si vous voulez si jamais vous réorientez ou autre, tu peux par exemple payer ton permis de conduire avec ça. Donc du coup, c'est ce que j'avais fait. Et c'est vrai que c'était assez propre. D'où le truc aussi où je m'étais dit, vas-y, mets-moi 5 heures de plus, comme ça. C'est 5000 € le plafond, ouais. Moi, j'avais mis ça a coûté 1868 balles. Et j'avais 1850. Donc, non, pour le coup, ça a aidé beaucoup de gens et tout. Je sais que quand j'en avais parlé sur Popcorn, il y a plein de gens qui... c'est cher le permis quand même. Hein. Enfin, j'ai eu 1 heure en plus, c'est 60 balles l'heure quand même. Hein. Donc ça va quand même très très vite, donc si ça peut aider des gens, tu vois, genre... Hamza, merci pour le prime. Plus le timbre et l'enveloppe, attends, faut pas l'oublier, quoi. Donc non, on verra, et pour juste ceux qui demandent, je compte pas spécialement, en fait, conduire. Juste, j'en ai marre d'être un cassos. J'en ai marre de pas avoir le permis alors que j'ai un certain âge. 60 balles. Ah oui, non mais... j'ai donné mon corps à la science, moi, hein, depuis... C'est... 60 balles l'heure. Ouais, c'est beaucoup un peu. Je sais pas, c'est... Le tarif de Paris à Dreux. Ouais, j'imagine. Hein. Après, tu vois, je me serais inscrit. Moi, j'étais... C'est très cher. Après, il y a peut-être aussi... je sais pas si ça a augmenté entre-temps et tout, tu vois. Mais du coup, ouais, non, moi, je veux le permis pour l'avoir. Et pour, si jamais... Alors, c'est pas tout de suite, hein. Mais si jamais il y a besoin de louer une caisse, quand tu pars en vacances avec des potes, tu vois, là, j'étais par exemple à Chamonix avec ma meuf, on a loué une caisse. Elle était seule à pouvoir conduire. C'est cool de pouvoir le faire aussi, quoi. T'as demandé à Pomme si elle l'a. Mais parce qu'on avait parlé dans une émission de Popcorn où il y avait Pomme et Cyrus. Je sais que Cyrus, tout l'été, il a galéré pour trouver des plans permis. Et Pomme, je crois que son dernier tweet, c'était: j'ai mon permis blanc lundi, je suis sur une échelle de 1 à 10, peut-être à moins 2000, please send help and tips. Je sais pas si elle l'a eu ou pas. Je sais pas du tout.
tu vas pas acheter une voiture. Non, non, en fait, comme je suis à Paris, c'est pour ça aussi que... Parce que ceux qui sont pas spécialement des très grosses villes ou autres, forcément, t'as très vite besoin d'un permis. Moi, je me déplace à vélo ou en métro, en vrai. Parce que juste à Paris, c'est l'enfer, en fait, d'avoir une caisse. C'est vraiment... c'est très chiant. Au-delà du parking et tout, pour garer, pour les embouteillages... moi, je fais là, en ce moment, quand il fait beau, je fais que me déplacer à vélo. Tu bombardes à vélo, tu fais attention, parce que c'est quand même dangereux, et t'es bien, quoi. Donc, ça sera quoi le futur bolide? Donc, non, je pense pas que j'achèterai de voiture, mais si un jour, tu vois, j'ai envie, ou si jamais autre chose, je pourrais, quoi.